Bonjour, comme vous le savez, on va passer un petit moment avec vous, l'objectif étant de mieux vous connaître et de mieux cerner votre motivation. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, on se présente assez rapidement et ensuite on vous laissera la parole. Bonjour, bienvenue à l'IESEG. Je suis Julien Blum, je suis en charge des relations entreprises ici depuis un peu plus d'1 an et j'ai travaillé auparavant une petite dizaine d'années en tant que consultant en recrutement dans le groupe Adecco. Bonjour, Manon Duhem, je suis responsable communication France à l'IESEG. J'y travaille depuis maintenant 7 ans. Et donc, je suis Ingrid Richard, je suis professeure assistant en économie et je suis responsable pédagogique des étudiants en première, deuxième année depuis 13 ans. D'accord. Donc, bonjour, je suis Nicolas Bertin, j'ai 18 ans. Je suis en terminale S dans un lycée qui s'appelle le lycée Jean-Paul II près de Rennes, en Bretagne. Et donc je postule pour l'IESEG cette année. Peut-être au niveau de vos points forts, vos points faibles, est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots ? Alors je pense que je suis quelqu'un de dynamique et qui aime travailler en équipe. Et quand je travaille en équipe, je m'implique à fond, justement. Mais après, venant de ce travail en équipe, il y a un petit défaut qui se dégage, c'est que j'ai encore du mal à faire confiance totalement à ceux avec qui je travaille. C'est-à-dire que je me sens obligé de regarder derrière ce que chacun a fait. Et c'est quelque chose qui est amélioré, je pense. De faire confiance totalement aux équipiers pour, au final, avoir un rendu qui est bon. D'accord, quels sont vos autres axes de progression ? À part ça, à part le travail en équipe, peut-être travailler intensément, mais pas complètement. Je veux dire, c'est important de se vider la tête de temps en temps aussi. Donc là, au lycée, je me consacre totalement à mon bac pour l'instant, mais je pense que c'est plus important de pouvoir mixer travail et une vie associative, par exemple, une vie étudiante à côté. Là, vous êtes chez vos parents actuellement ? Oui. Donc vous aspirez à votre indépendance ou bien vous vous dites que ce ne sera pas forcément tout le temps simple ? Il y a quelques fois, j'attends que ça, en fait. Ouais. Non, des fois, on se dit qu'on va partir après le bac. Je sais que je partirai de Rennes après le bac. Donc, ouais, il y a vraiment des fois où j'attends que ça, de pouvoir avoir mon appartement peut-être tout seul ou en colocation et être vraiment dans la vie étudiante à fond. Est-ce que vous y percevez des petites difficultés ou des petits challenges à cette vie d'indépendance ? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas forcément évident de partir de la maison tout seul comme ça, surtout si on est loin de la maison. Après, non, c'est quelque chose de très intéressant justement. C'est l'autonomie, il y a plein de petits aspects qui peuvent être insignifiants, mais au final, c'est un grand challenge. Aller faire ses courses tout seul, aller à la laverie, voilà, c'est des trucs qui veulent rien dire, mais finalement, c'est important. Ça fait quelque chose. Vous suivez un petit peu l'actualité ? Oui. Quelle manière ? Je regarde surtout des sites d'information, Le Monde, BFM TV, et puis quand j'en ai, je lis les journaux. D'accord. Et quel est le fait marquant en 2012 ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? En ce moment, on parle beaucoup de la dette grecque, donc, qui est à 150% du PIB, je crois. Donc c'est vraiment un gros problème en Europe en ce moment, et il faut faire attention que ça ne nous impacte pas trop, nous, autres pays de l'Union européenne. Et de manière générale, vous avez un petit peu de temps pour lire en dehors des cours, de vos occupations ? Vous accordez un temps, une lecture, on va dire, qui n'est pas la lecture de l'actualité ? Oui, un petit peu, mais pas autant que je le voudrais, je veux dire. Je lis beaucoup de polars quand j'ai le temps, surtout l'été en fait. Ça fait cliché, mais c'est sur la plage qu'on lit le plus. En dehors de l'été, pendant l'année, on n'a pas vraiment le temps finalement de lire tant qu'on voudrait. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Au revoir. continuation. Au revoir.